Christian Tissier is a French Aikido practitioner, one of the very few non-Japanese in history to have reached the title of 8th Dan Shihan. He started Aikido at the age of 11 and is now one of the biggest influences in the international Aikido community. Willing to get to the roots of his art, he embarked in the Trans-Siberian Train at the age of 18 for a journey to Japan, and started to train at the Akikai Hombu Dojo, where he stayed 7 years, honing his skills and learning the language and culture of Japan. Now, at the age of 67, he gives seminars all around the globe throughout the year, including Japan. It is on one of those occasions that he offered us the opportunity to sit together in the legendary Butokuden of Kyoto to talk about his personal relation to Aikido for over an hour. Aujourd'hui, tu es probablement l'une des plus grosses influences dans l'aïkido mondial. Si on enlève le côté les Japonais dans les étrangers, sans aucun doute. Tu le vis bien ou c'est parfois difficile de se dire? Je me le dis pas, je vis ça normalement, alors très très normalement. Hein. Alors sincèrement, j'ai aucun... Non, voilà quoi, c'est comme ça, très bien. Voyant l'évolution qui parfois n'est même pas impulsée par toi, c'est des choses qui se font toutes seules autour de alors souvent je suis étonné, je suis étonné. Bon, ça m'arrive, des fois je vais quelque part, bon... comment ça se fait qu'il y a autant de monde, quoi, d'ailleurs. Ou des fois je vais quelque part, puis je dis, mais on s'est vu la semaine dernière. Alors, bon, je suis à Paris, ou je suis lui il est de Finlande, ou de Suède, ou... Bon, là, ici, on a une petite stagiaire là, qui est là, qui s'appelle Nora, qui est allemande, qui a vécu en Suisse. Je l'ai vue au stage de Paris il y a 2 mois. J'étais à Athènes la semaine dernière, elle était à Athènes. J'étais en Suisse il y a 3 semaines, 1 mois. Et tu dis, mais t'en as pas marre, enfin... Parce que être dans un dojo et aller au cours du dojo, c'est une chose normale. Ok. Maintenant, se déplacer, faire 1000 km, puis sur 1000 km là, puis 10 000 km... Tu te dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour... qu'est-ce qui peut... Alors, à un moment, tu es presque gêné, parce que... Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui apprendre de plus? Enfin, j'en sais rien, quoi. Alors, puis après, on réfléchit, on dit, je sais pas, oui, certainement que moi aussi, si j'étais avec Yamaguchi Sensei, s'il était encore vivant, je voudrais rien manquer. Alors, ouais, ça nous ramène à quelque chose. Mais quelque part, on se dit, est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que c'est pas... Mais voilà, quoi. Bon, là, il y a des gens qui sont sous le tapis, bon, sans parler des gens que je connais pas, mais Yoko, par exemple, Yoko Sensei, Okamoto Sensei, quoi. On se connaît depuis, bon... Alors, c'est vrai, je l'ai connue, elle avait 17-18 ans, elle a commencé l'aïkido au Hombu, après elle est venue à Paris, mais bon, c'est un sensei, quoi, je veux dire. Et puis, il n'y a pas que moi, il travaille beaucoup au Hombu, il y a eu Chiba Sensei, il y a eu Miyamoto Sensei, il y a Sono Sensei, enfin, il y a Yamaguchi Sensei, bien évidemment. Voilà, il y a de... Bon, puis elle vient, puis voilà, quand elle a envie d'apprendre, elle se dit, mais qu'est-ce que je peux t'apprendre de plus que les autres, quoi, ok? Alors, il y a certainement quelque chose, pas de plus, de différent. De plus, je crois pas. Et ça, quelquefois, on se sent pas légitime. Enfin, quand je dis légitime, c'est... Mais pourquoi? Parce qu'on... Voilà, on n'est pas là en disant, je suis brillant, je suis ceci. On est ce qu'on est. On est ni plus ni moins. Mais ça quelquefois, c'est quelque chose qui m'interpelle un peu, quoi. Hein, voilà, quoi. Puis des fois, je me sens mauvais dans mon aikido, forcément. Je suis là... c'est un peu... Moi, je fais un peu de golf, là... Et mon prof, il me dit, moi, quand je fais une compète de golf, sur 18 trous, je tape je sais pas combien de fois. Et que je suis comme tous les professionnels, il y a qu'une ou 2 balles qui est bien tapée dans le parcours. Et là, tu dis, ah bon? Parce que pour moi, elles sont toutes bien tapées. Et pour lui, non, quoi. Et nous, c'est pareil, quoi. Des fois, on fait le mouvement, il passe, mais c'est pas ça, quoi, tu vois. On se dit, mais comment ça se fait qu'il ne le voit pas, que c'est pas bon? Et quelquefois, plus c'est raté, plus tu rattrapes le truc par les cheveux, plus on a l'impression que c'est bon. Tu te dis, mais... Et là, tu te dis, mais jusqu'à quel point on peut mentir, enfin, on pourrait mentir aux gens. Jusqu'à quel point on pourrait les amener quelque part, quoi. Quand est-ce que je vais pouvoir faire ça et qu'ils chuteront là? Non, je plaisante. Voilà, c'est cette légitimité-là que... Et il faut pas basculer dedans.
pour ça que j'expliquais. On fabrique pas des victimes. Okay. Ce qu'on veut, c'est que les gens deviennent égaux à ce qu'on est. Et c'est eux qui vont te pousser. Après, quand tu fabriques des gens qui obéissent au doigt à l'ordre, parce que tu as fait ça, ils tombent. Intérieurement, tu sais que c'est pas ça. Il y a aussi beaucoup de... Enfin, souvent, ça se développe dans l'aïkido malgré soi, quoi. Ça se développe malgré soi. Alors, ça se développe malgré soi parce que c'est ce qu'on appelle un yakusoku keiko, l'aïkido. Hein. Il y a un agrément, parce que s'il n'y a pas d'agrément, il n'y a pas de kata. Tout part du kata. Tu fais un kata, donc la personne, tu veux faire ikkyo, par exemple, la forme vraiment basique, il faut que celui qui est en face connaisse le kata, et qui réagisse pour que le kata, enfin, si tu veux faire ikkyo, nikyo, sankyo, il faut qu'il y ait une raison pour le faire. Je fais ikkyo, la personne elle se retourne, oui, je vais appuyer sur un bras, mais c'est pas le kata. Okay, c'est pas une prise d'angle, c'est pas comment on tourne la main. Donc il faut qu'il y ait un agrément pour que le kata fonctionne. Je veux dire, c'est un peu comme si on veut faire une figure tous les deux, une figure qui a 3-4 temps, il faut que tu connaisses la figure. Il faut que la première figure amène la deuxième, c'est un enchaînement. Sans ça, ça s'arrête tout de suite. Et les gens, à un moment, ils rentrent plus dans le kata, c'est-à-dire celui qui est uke, c'est plus celui qui nourrit la technique, etc. C'est celui qui est en situation de... Alors, soit d'aider trop le partenaire, ok, pour se comporter, soit se victimiser, ok. Mais il y a moins d'échanges dans ce cas-là. C'est un échange qui est un peu... Voilà. Donc on a besoin quelquefois, non pas d'une confrontation, mais on a besoin d'un rapport, okay, qui s'équilibre dans l'action. Hein, qui s'équilibre pour qu'ensuite l'action continue. C'est ça qui peut faire déraper les gens, d'accord? Et aussi, à nouveau, on va rentrer un peu dans le système que tu expliquais tout à l'heure par rapport au fait de se tatamiser. Donc, que ce soit occidental, américain ou japonais, on se tatamise sur le tapis. C'est-à-dire qu'on devient plus hooké qu'on ne devrait. Si on n'est plus hooké, on est carrément le joueur. Enfin, on se prête à un jeu, si tu veux, qui est un jeu qui est à la fois illogique, qui peut devenir malsain, dans le sens où on va jouer un peu avec le partenaire, mais qui manque de sincérité. Et quelquefois, nous enseignants, je pourrais en parler un peu avec Miyamoto Sensei ou d'autres, on aime, enfin moi je vois dans l'aïkido de Miyamoto Sensei, par exemple, comme tu l'aimes bien, c'est travail de contact, ok? Il veut pas que quelqu'un, quand il vient pousser sur ton bras, il veut pas que la personne parte à 6 mètres. Il veut qu'il y ait cette compression, cet échange. Pour qu'il y ait une compression, il faut qu'il y ait un échange. Oui. Donc c'est un peu la même logique. Hein, sans ça, tu peux pas avoir ce travail de contact. Comment tu peux prendre le centre de quelqu'un s'il n'en a pas? Donc si tu prends le centre de quelqu'un, il faut qu'il en ait un. Voilà. Par contre, quand tu arrives à prendre le centre de quelqu'un qui a vraiment un centre, sans qu'il bouge beaucoup, là tu le sens, et là c'est jouissif. Parce que là tu te dis, voilà, j'ai fait mon truc, quoi. Voilà, donc voilà. En tant qu'enseignant, et puis sur tout ton parcours de vie, qu'est-ce que l'aïkido ça t'a apporté personnellement, humainement? Alors c'est très difficile à dire, parce que comme j'ai commencé, j'avais 11 ans, je peux pas dire avant j'étais comme ça, et grâce à l'aïkido je suis devenu comme ça. Je me doute quand même que la pratique a une grosse influence sur ce que tu es, parce que quand tu pratiques, donc tu as une communication avec les gens, tu as un échange, tu as besoin de l'autre, tu as besoin qu'ils nourrissent ta pratique. Après, toi, tu es hooké, tu as besoin aussi par rapport à la personne avec qui tu travailles, voilà. Ou bien tu connais quelqu'un, vous décidez de travailler un peu fort, t'es 3e, 4e dan, c'est important, ok, d'avoir un peu d'expérience. Puis des fois, travailler avec quelqu'un qui est premier Q, bon, voilà. Donc si tu dis voilà, allez, je t'attaque, tu peux rien faire, bon bah ok. Et alors, ça sert à quoi? Ok, bon, sauf si à un moment il bouge trop, tu lui dis allez stop, boum, ok. Et la fois d'après, voilà, tu donnes, tu participes, tu vois, tu donnes des sensations aussi à la partenaire. Aussi bien quand t'es ok, tu peux te faire donner la sensation à l'autre. Et puis donc t'as cet échange. À l'intérieur de cet échange, t'as l'aspect relationnel, après t'as tous les principes, la distance, la vision,
le respect de l'intégrité, le respect de ton intégrité, quel genre de risque tu peux prendre, qui est calculé, jusqu'où tu peux aller, l'économie dans l'action, tout ça c'est les principes naturels que tu mets en place, tu rajoutes des principes, donc il y a beaucoup de richesse. Et puis, tu cherches toujours, l'aïkido c'est la recherche de l'idéal de pureté par le geste. La recherche de l'idéal de pureté par le geste. Avec un alibi. Quelqu'un qui est là pour, justement, te donner une contrainte. Parce que bon, je me mets dans un coin comme ça, je peux imaginer que je suis en harmonie avec tout. Hein, il suffit que je fume un petit peu, tout se passe bien. Là, bon, j'ai un showman qui arrive, bon, bah, voilà, je suis en harmonie ou je suis pas en harmonie. Mais c'est quoi l'harmonie? Ça veut dire quoi? Je suis en harmonie parce que, ou je suis en harmonie parce que, voilà, au gré de l'action, voilà, il se passe quelque chose entre les deux, etc. Et tu trouves ta propre liberté dans cette action, malgré une contrainte. Donc c'est ça. Donc en dépit de quelque chose qui est censé te déstabiliser, c'est ça la richesse avec toi. Hein, tu m'attaques, tu es censé me déstabiliser. En dépit de ça, j'essaie d'avoir un geste le plus pur possible. Donc tu peux pas avoir le geste le plus pur possible dans une action, avec une contrainte. S'il n'y a pas de contrainte, c'est la danse. Donc travailler le geste pur pendant 10 ans, 20 ans, et qu'ensuite sortir dans la rue, être quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Enfin, j'imagine que quelqu'un qui vient, qui rentre dans un dojo, voilà, qui apprend à saluer, qui apprend à se tenir droit, parce que c'est le lieu. Bon, après tu rentres chez toi, tu vas te mettre sur un sofa, t'as le droit, c'est pas le problème. Mais après, quand même, voilà quoi, t'as pas envie de dire salut, ça va quoi. Donc ça, voilà, ça commence là quoi. Les choses sont là. C'est intéressant quelquefois. C'est pour ça que la notion d'étiquette est importante. Parce que l'étiquette, finalement, c'est déjà un cadre qui est facile à observer. C'est plus difficile qu'une attaque Shomen Iriminage. Donc si déjà t'as acquis l'étiquette, déjà t'as acquis quelque chose dans la relation avec les gens. Donc c'est ça. Je pense que tu deviens ce que ta pratique t'amène, quoi, tu vois.